Élus, le message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine venue du trône céleste. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même vous a conduit ici. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par accident, le ciel a orchestré cet instant, car il y a quelque chose dans votre vie qui doit être exposé, confronté et chassé. Dieu vous aime trop pour vous laisser rester le même. C'est pourquoi cette parole vient maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les fissures ne deviennent un effondrement. Avant que les compromis ne deviennent une malédiction. Ce message est un avertissement, un appel au réveil, et une trompette divine qui résonne dans le monde spirituel. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va vous secouer, vous convaincre, et ouvrir vos yeux sur le tueur silencieux des grandes destinées. Beaucoup pensent que seuls les grands péchés causent la destruction. Mais la vérité, c'est que la destinée est souvent détruite dans l'ombre, pas dans la lumière. Ce sont les habitudes non maîtrisées, les justifications, les choses cachées avec lesquelles nous avons appris à vivre. Et aujourd'hui, Dieu expose les petites portes que l'ennemi utilise pour entrer. Beaucoup sont tombés, non à cause de péchés spectaculaires, mais à cause de petits compromis. Ce ne sont pas toujours les tempêtes violentes qui coulent un navire parfois, c'est une fuite lente, inaperçue, ignorée, sous-estimée. Ce n'est pas toujours un grand coup qui détruit un homme parfois, ce sont les petites fissures dans son caractère qui laissent l'ennemi entrer. Un message que vous n'auriez pas dû répondre. Une pensée que vous n'avez pas capturée. Une conversation risquée que vous avez quand même entretenue. Ces petites choses deviennent des portes d'entrée pour l'ennemi. Je vous le dis aujourd'hui. L'enfer ne craint pas un croyant qui prie mais qui continue à faire des compromis. Satan ne s'inquiète pas d'un homme qui adore Dieu tout en tolérant de petits péchés. Il sait que juste un peu de compromis, un petit fléchissement de la vérité, un léger abaissement des standards, suffisent pour ouvrir la porte à la destruction. Vous ne pouvez pas être puissant et passif. Vous ne pouvez pas être oint et négligent. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous abattre d'un seul coup, il vous détruira centimètre par centimètre si vous le laissez faire. Et aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur vous demande. Y a-t-il de petits renards dans ta vie qui rongent ta destinée? La Bible nous avertit dans Cantique des Cantiques 2 verset 15. Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Avez-vous entendu? Ce ne sont pas les lions, ni les ours, ni les géants. Ce sont les petits renards qui détruisent la vigne. Les invisibles, les ignorés, les « pas si graves », ces péchés qui semblent inoffensifs. Mais écoutez-moi bien, élus. Ces petits compromis que vous ignorez aujourd'hui deviendront les chaînes qui vous lieront demain. C'est votre moment pour vous repentir, vous relever, et fermer chaque porte que l'ennemi utilise. Parce que ce que Dieu a prévu pour vous est trop grand pour être perdu à cause de quelque chose d'insignifiant. Avant d'aller plus loin, je veux remercier chacun d'entre vous qui soutenez cette mission par vos prières, votre amour. Vous n'êtes pas seulement des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message a réveillé quelque chose en vous. Si une étincelle s'est allumée dans votre âme. Prenez un moment pour déclarer. Commentez « Merci Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire. Je t'entends Seigneur. Je suis choisi, et je suis prêt pour ton plan. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message comme celui-ci, qui peut élever votre esprit et éclairer votre chemin. Maintenant, allons plus loin. Pas seulement comme un enseignement, mais comme une expérience transformante. Êtes-vous prêts? Commençons. Le compromis n'arrive pas bruyamment. Il est silencieux, subtil, lent. Il commence comme un murmure. Une petite pensée. Une justification légère. Il se déguise en quelque chose d'inoffensif. Quelque chose que vous pouvez contrôler. Quelque chose de temporaire. Mais ce qui commence comme une fissure dans la fondation peut bientôt devenir un effondrement total. L'ennemi n'a pas besoin d'une grande porte ouverte. Il lui suffit d'une fente. Ce n'est qu'un petit mensonge. Juste un regard. Juste cette fois. Je demanderai pardon plus tard. Ce n'est pas si grave. Et sans que vous vous en rendiez compte, vous vous êtes éloigné de Dieu. Le feu dans votre esprit s'est éteint. La passion pour la justice est morte. Et maintenant, l'ennemi a un accès total à votre vie. Vous vous retrouvez à faire des choses que vous prêchiez contre. À accepter des choses que vous refusiez autrefois. À justifier des choses que vous saviez mauvaises. C'est ça, le danger du compromis.
Il aveugle, il endort, il détruit. Écoutez-moi, le péché ne reste jamais petit. L'ennemi sait que s'il vous pousse à faire un compromis une fois, il pourra vous faire recommencer. Le péché est une semence qui grandit toujours. Il commence dans l'ombre, mais il finira par envahir toute votre vie. Il réclamera votre pensée, votre cœur, votre temps. Jusqu'au jour où vous regarderez dans le miroir et ne reconnaîtrez plus qui vous êtes devenu. C'est pourquoi Dieu vous rappelle maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. La Bible avertit dans Galates 5 verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ce petit péché finira par corrompre toute votre âme. Ce compromis mineur finira par vous coûter tout. Ne donnez pas à l'ennemi un seul accès. Fermez chaque porte. Repentez-vous maintenant. Revenez à la sainteté. Revenez à la crainte de Dieu. Parce que ce qui commence petit peut devenir soit une étincelle de réveil. Soit le début de votre ruine. Le choix vous appartient. Prenez l'exemple de Samson. Un homme puissant, choisi avant sa naissance. Loin d'une force surnaturelle. Aucune armée ne pouvait le vaincre. Aucun ennemi ne pouvait l'abattre. Il a déchiré un lion à main nue. Il a vaincu des troupes entières seul. Mais malgré toute sa puissance, Samson avait une faiblesse fatale, le compromis. Et ce n'était pas une chute soudaine. C'était une descente lente, alimentée par la fierté, la désobéissance, le mépris des limites de Dieu. Il a touché ce qui était interdit. Il a joué avec la tentation. Il s'est entouré de mauvaises personnes. Il s'est approché de ce que Dieu lui avait dit d'éviter. Il a laissé ses désirs dominer son discernement. Chaque fois qu'il franchissait une ligne, il se justifiait. Il pensait qu'il pouvait pécher et rester puissant. Que l'onction resterait malgré la rébellion. Il se disait. Ce n'est pas grave, je peux gérer ça. Mais chaque compromis l'affaiblissait. Chaque petit péché atténuait sa lumière. Chaque désobéissance rendait son cœur sourd à la voix de Dieu. Jusqu'au jour où il révéla le secret de sa force à Delilah. La personne même que l'ennemi avait envoyée pour le détruire. Et à cet instant, il abandonna ce que Dieu lui avait donné. Il a troqué son alliance avec Dieu contre un plaisir temporaire, et quel en fut le coût? Tout. Un seul moment de compromis lui a tout coûté. Sa force, sa vue, et ultimement, sa destinée. L'homme qui se tenait autrefois comme un guerrier de Dieu est devenu un prisonnier. Aveugle, lié, brisé. Tout cela parce qu'il pensait qu'un petit péché ne comptait pas. Le voyez-vous maintenant? L'ennemi n'a pas toujours besoin de force. Parfois, tout ce dont il a besoin, c'est un murmure. Un moment de faiblesse. Un cœur disposé. Il utilise le compromis comme un outil pour tuer votre appel de l'intérieur. Le voyez-vous maintenant? Le diable ne s'attaque pas à une erreur unique. Il s'attaque à votre destinée. Il ne se soucie pas du moment de péché. Il veut utiliser ce moment pour vous détruire complètement. La chute de Samson n'était pas à propos de Delilah. C'était à propos de son appel. Et je vous le dis aujourd'hui, élu. Si tu joues avec le péché, tu paieras avec ta destinée. Garde ton cœur. Garde ton appel. Garde ta relation avec Dieu. Ne laisse pas un moment de faiblesse te voler une vie de dessein. L'histoire de Samson est un avertissement. Le compromis coûte toujours plus que ce que tu es prêt à payer. Le diable n'attaque pas brusquement. Il vous affaiblit d'abord. Il est stratégique, calculateur, patient. Il n'a pas besoin de vous pousser violemment. S'il peut vous convaincre d'avancer petit à petit vers le bord. Son objectif n'est pas seulement de vous tenter, mais de vous user. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force de résister. Il vole votre vie de prière. Il vous distrait avec des plaisirs sans valeur. Il vous pousse à tolérer de petits péchés. Car il sait qu'un croyant affaibli est un croyant vaincu. Quand votre prière s'assèche, votre discernement s'efface. Quand vous êtes absorbé par le divertissement et les distractions, vous cessez de nourrir votre esprit. Quand vous tolérez ce que Dieu est, votre feu commence à mourir. Une foi spirituellement faible. Vous devenez une proie facile. C'est pour cela que l'ennemi attaque votre constance. Parce que votre constance est votre force. C'est pourquoi la Bible avertit dans une Pierre 5 verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire,
le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il observe. Attends. Étudie vos faiblesses. Il ne cherche pas n'importe quel croyant. Il cherche ceux qui ont baissé leur garde. Ceux qui ne jeûnent plus. Ceux qui ne prient plus. Ceux qui vont encore à l'église mais sont vides à l'intérieur. C'est eux que l'ennemi vise. Les croyants qui semblent forts extérieurement mais s'écroulent intérieurement. Écoutez-moi bien. Satan ne cherche pas tout le monde. Il cherche ceux qui ont perdu leur feu. Ceux qui se sont compromis. Mais vous n'avez pas à être sa prochaine victime. Vous pouvez vous lever aujourd'hui. Vous pouvez raviver le feu. Vous pouvez reconstruire l'autel. Est-ce que ce sera vous? Ou resterez-vous en silence pendant que l'ennemi vole ce que Dieu a destiné pour votre vie? Levez-vous, élus. Luttez. Reprenez ce que l'ennemi a volé. Votre destinée est trop grande pour être abandonnée. Dieu ne vous a pas appelé à être à moitié saint. Il ne vous a pas appelé à être tiède. Il vous a appelé à être mis à part, différent, intouchable par les standards de ce monde. La sainteté n'est pas une option. C'est un commandement. Une Pierre 1 verset 16 dit. Soyez saints, car je suis saint. Ce n'est pas une question de perfection, mais de posture. Un cœur entièrement abandonné à Dieu. Séparé de tout ce qui le déshonore. La sainteté, ce n'est pas des règles, c'est une protection. Quand vous vivez dans la sainteté, vous bâtissez un mur autour de votre destinée. Vous bloquez les compromis. Vous empêchez la tromperie et la destruction. La sainteté rend votre esprit sensible. Votre esprit clair. Votre discernement affûté. Elle vous positionne pour entendre Dieu. Et marcher dans l'autorité divine. La sainteté ne vous rend pas meilleur que les autres, elle vous rend plus fort contre les attaques de l'ennemi. C'est votre armure spirituelle. Votre bouclier divin. Le moment où vous vous compromettez, vous brisez ce mur. Et l'ennemi entre. Cela commence petit. Une pensée, un regard. Une décision. Et soudain, la protection que vous aviez est fissurée. Le péché donne à Satan une entrée légale. Mais la sainteté lui claque la porte au visage. Si vous voulez marcher dans la puissance, dans la pureté, et dans le but divin, marchez dans la sainteté. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est de la liberté. Ce n'est pas une limitation, c'est la libération de tout ce qui veut vous détruire. La sainteté est votre bouclier. Ne l'abandonnez pas. Si vous vous êtes déjà compromis, il y a encore de l'espoir. Le sang de Jésus est plus grand que votre passé. Sa miséricorde est plus forte que vos erreurs. Mais vous devez décider aujourd'hui de vous libérer. Repentez-vous complètement. Ne cherchez pas d'excuses. Confessez. Tournez-vous. Criez à Dieu pour un nouveau départ. Coupez tout accès au péché. Si quelque chose vous conduit au péché, supprimez-le de votre vie. Qu'il s'agisse d'une relation, d'une habitude ou d'une addiction secrète. Reconstruisez votre mur spirituel. Revenez à la prière, au jeûne, à la parole de Dieu. Fortifiez votre esprit pour que l'ennemi n'ait aucune entrée. Restez redevable. Ne marchez pas seul. Entourez-vous de personnes qui vous fortifieront dans la foi. Faites une alliance avec Dieu. Décidez aujourd'hui que quoi qu'il arrive, vous ne ferez plus de compromis. Élus, je vous mets aujourd'hui devant un choix. Allez-vous tenir ferme? Ou allez-vous tomber dans le compromis? Allez-vous protéger votre destinée? Ou laisserez-vous le péché la détruire? Le temps du christianisme tiède est terminé. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et danser avec le diable. Vous ne pouvez pas être choisi et vivre encore comme le monde. Josué a dit dans Josué 24 verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le choix est entre vos mains. Votre destinée est en jeu. Certains d'entre vous se tiennent au bord de leur plus grand appel. De leur plus grande percée. Mais le diable attend. Il regarde. Il espère que vous ferez un petit compromis. Céderez-vous? Ou vous lèverez-vous et combattrez-vous? Votre destinée est trop grande. Votre appel trop élevé. Votre onction trop précieuse. Pour être jeté à cause d'un moment de péché. Tenez ferme. Marchez dans la sainteté. Restez en feu. Le temps du compromis est terminé. Le temps de l'obéissance radicale,
c'est maintenant. Si ce message a touché votre cœur, ne l'endurcissez pas. Agissez maintenant. Repentez-vous maintenant. Coupez toute source de compromis. Le moment est venu. Seigneur. Beaucoup de ton peuple marche droit dans les pièges de l'ennemi sans le savoir. Mais aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, je viens contre tout esprit de compromis. Je renverse toute forteresse qui a pris racine dans les lieux secrets. Je mets en lumière chaque mensonge. Je découvre chaque tromperie. Et je déclare que les endroits cachés seront exposés à la lumière. Aucun outil des ténèbres ne restera dissimulé. Père, je prie. Que les yeux s'ouvrent. Que les cœurs soient réveillés. Que les esprits soient renouvelés. Qu'ils ne tolèrent plus les petits renards qui ravagent la vigne. Qu'ils n'entretiennent plus de conversation avec le serpent. Qu'ils ne justifient plus le péché avec des phrases comme « Ce n'est pas si grave ». Arrache le masque du péché, Seigneur. Montre-le tel qu'il est, mortel, corrosif et destructeur. Que ta vérité frappe comme un éclair dans leurs esprits. Qu'elle brise chaque cœur endurci. Qu'elle démantèle toute mentalité ayant accepté le compromis comme quelque chose de normal. Seigneur, pour ceux qui sont déjà tombés. Pour ceux qui se sont glissés dans le compromis, je crie miséricorde. Tu es le Dieu qui laisse les 99 pour sauver l'un. Alors sauve-les maintenant, Seigneur. Plonge dans la fosse du désespoir et retire-les avant qu'il ne soit trop tard. Interromps leur rébellion par une rencontre divine. Réveille leur conscience. Que le poids de ton appel repose si lourdement sur leur cœur. Qu'ils ne puissent plus rester endormis. Détourne leur cœur du péché. Ramène leurs yeux vers toi. Qu'ils reviennent à toi dans la repentance et la brisure. Et que ta miséricorde les couvre. Père, je te demande de la force. Une force qui ne vient pas de la volonté, mais de la puissance du Saint-Esprit.